La Bible à la croisée des générations, une émission évangélique où la Bible, parole transformatrice, inspirée de Dieu, s'adresse à toutes les générations. Recevez sur Télé Louange cette parole toujours vivante avec le pasteur Edgar Paul et laissez-la guider vos pas dans ce monde de grandes incertitudes. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés en Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. C'est encore un privilège pour moi d'être avec vous pour la méditation de la parole de Dieu. Je réfléchissais au sujet de ma méditation quand le Seigneur a attiré mon attention sur la banalisation de la vie. Oui, la vitesse avec laquelle la mort frappe les humains, avec surtout cette pandémie, le danger qui nous guette aussi est l'indifférence face à la mort. Le danger d'être insensible, de nous laisser aller au fatalisme. Oui, mes bien-aimés. Il nous arrive d'avoir tendance à banaliser cet ennemi. La mort est notre ennemi, mes bien-aimés. En dépit de son caractère apparemment naturel, la fin obligée de toute vie humaine, la mort est notre ennemi. Elle nous fait souffrir. On dirait qu'à force de la voir trop, peut-être depuis quelques mois, elle ne fait plus souffrir. Mais il y a danger. Je visionnais la vidéo d'une vieille dame haïtienne atteinte du Covid-19 et qui, en détresse respiratoire, a été placée dans un sac, encore bien vivante, pour la morgue. Oui, un fait qui se serait produit à New York. À New York, je préfère le mettre au conditionnel car je n'ose pas y croire. Une société qui a des organisations de protection des animaux et qui regarde et laisse mourir des humains. Oui, regarde et laisse mourir des humains sans crier gare. La banalisation, mes bien-aimés, de la vie. Ou de la mort, est-ce possible? Un Derek Chauvin, criminellement célèbre, a assassiné honteusement un genou sur le cou pendant 9 minutes. George Floyd. I can't breathe. Oui, cette phrase qui nous devient très familière. Je ne peux pas respirer. Une scène qui nous renverse, mes bien-aimés. Moi, refusez de garder vidéo ça, et jusqu'à la fin parce que ma peine croit que l'homme blanc, du même sang que nous, se projetant d'être plus civilisé, puisse se montrer aussi bestial. Dans nos sociétés, mes bien-aimés, on donne la mort. Nos sociétés tuent, mes bien-aimés. On tue de diverses manières classiques. On n'est pas criminel, me semble-t-il, quand on ne prend pas un revolver ni un couteau. Les criminels sont ceux qui n'ont pas appris les méthodes classiques de tuer, ceux qui n'ont pas inventé des piqûres, des médicaments, des vaccins pour tuer par centaines de milliers. Eh bien aimés, dans le livre de la Genèse, livre des origines, notre Dieu créateur posa quelques questions à l'homme déchu dont 2 sont à notre avis fondamentales. Où es-tu, Adam? Et l'autre, où est ton frère? Caïn. Ce dernier étant le premier meurtrier connu de l'histoire du monde. Caïn. Et dirigé par le Saint-Esprit, mes bien-aimés, je veux méditer avec vous aujourd'hui, en ces temps si troublés, sur le caractère sacré de la vie humaine et du mandat divin que nous avons reçu pour être le gardien de nos semblables, de notre frère et de notre prochain. Pour parler du caractère sacré de la vie humaine, la première chose, et de loin celle la plus fondamentale que nous évoquerons, est l'image
du Dieu créateur dans l'homme, l'imago Dei. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Le texte nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. La création de l'homme, mes bien-aimés, est nettement différente des autres créatures. C'est la seule création pour laquelle le Dieu trinitaire a délibéré. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cette création ne devait pas être comme les autres, mais à l'image de son créateur pour avoir la domination sur les autres créatures. Et c'est mu par cette réalité que le psalmiste David s'écria: « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. » Nous basons, mes bien-aimés, sur le principe du caractère sacré de la vie. Nous affirmons aussi que la vie est un don précieux de Dieu que l'on doit respecter et protéger. Depuis la conception jusqu'à la mort, Dieu est le seul à pouvoir donner la vie et par conséquent, à lui seul revient le droit de décider du moment de la mort de chaque être humain. La vie humaine, mes bien-aimés, est unique et a une dignité intrinsèque. L'homme est le seul à porter cette image. Et la valeur de l'homme ne se mesure pas à ce qu'il fait, ni à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est. Et je reprends. Valeur la vie au monde, n'est pas qu'à mesurer à ça mon fait, à ça le réaliser, à ça le posséder, mais à ça lier. L'homme est le reflet de Dieu. Et porter la main sur un être humain, c'est toucher à cette partie de ce reflet. C'est abandonner volontairement des gens. À mourir, c'est aussi une atteinte à ce reflet divin en l'homme. En Inde, mes bien-aimés, pour se saluer, les gens joignent les paumes de leurs mains et s'inclinent. Geste qu'ils appellent namasté et qui signifie je salue le divin qui est en toi. Je salue ce qui est beau, sublime en toi. La signification du namasté est profondément spirituelle, mes bien-aimés. Elle incarne la croyance que le divin qui nous habite est le même chez tous les humains. Le signe du namasté, les mains jointes, exprime l'hommage, l'honneur que l'on rend au divin qui est dans la personne que l'on rencontre. Quelle bonne façon de traduire le récit de la création de l'homme. Oui, récit qui devient rebutant sur les lèvres des Occidentaux. Oui, à force de le répéter. Mais qui est piétiné sous les genoux d'obsédés de suprématie blanche comme Derek. Oh, que ce serait formidable que tous nous puissions voir en nos prochains, en nos frères, le divin. On n'aurait même pas besoin de commandements pour comprendre qu'il ne faut pas tuer, pour comprendre qu'il faut accorder de l'importance à la vie et ne pas banaliser la mort. Peut-être que nous sommes à l'ère de Joseph Staline qui disait « La mort d'un homme est une tragédie ». Mais la mort d'un million d'hommes est une statistique. Une statistique. Alors on ferait mieux de considérer la chose sous l'angle de celui qui disait la mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. Et c'est dans ce même sens que Publius Cyrus a dit l'homme meurt autant de fois qu'il perd l'un de ses semblables. L'homme meurt autant de fois qu'il perd l'un de ses semblables. Je trouve formidable cette citation de Roll Soyinka qui a dit « L'homme meurt en tous ceux qui se taisent devant la tyrannie. » Waouh! L'homme meurt en tous ceux qui se taisent devant la tyrannie. Alors,
Wole Soyinka serait-il en train de dire que si vous et moi nous restons la bouche bée devant la tyrannie, nous perdons notre humanité? Wow! Ou quoi? Soyinka taka abdim la femme parler? Est-ce que c'est ça veut dire là? Femme parler pour me suspendre abdi capot enterrer maman? Et puis pour me faire mes bouches devant toute injustice société pour me suspendre dit si couleur vrai t'es dans troule pour le grandir et puis pour me faire mes j'aime devant toute ça bête qui fait mon souffrir qui fait mon mourir qui fait mon perdu qualité d'être humain yo. Oh, semble soigner car envie d'ime faut me relayer devant injustice là, faut me relayer devant tyrannie parce que côté de tyrannie on tyran. Oui, mes bien-aimés, nous n'assistons peut-être pas ouvertement à des tyrannies politiques, mais bien sûr, il y a de nos jours ce que j'appelle la tyrannie du dollar, mes bien-aimés. Ah oui, je commence par réfléchir sur ce concept que j'appelle la tyrannie du dollar depuis quelques semaines, peut-être, ou quelques mois. Il y a un mal-être, une maladie mentale sévère qui s'appelle la croissance infinie. Pourquoi un homme s'amuse-t-il à avoir des milliards, des centaines de milliards de dollars sur son compte bancaire et il cherche encore à en avoir davantage parce que c'est ce qui fait son identité? Oh! Wow. Le budget d'Haïti n'atteint pas 2,5 milliards, et tandis que certains hommes ont sur leur compte bancaire personnel plus de 100 milliards de dollars, soit 50 fois le budget annuel d'un pays avec 12 millions d'habitants. Quelle maladie mentale! Oh! Vous êtes un millionnaire? Ah oui, vous avez beaucoup plus de pouvoir qu'un chef d'État. Et quand vous avez autant d'argent, vous avez le droit de vie et de mort sur les petits. Au nom de quelle moralité, de quelle loi un système accepte-t-il que des hommes accumulent des centaines de milliards et ignorent la masse qui croupit de la boue, de la crasse, de la misère? Je ne suis pas communiste. Et je suis loin de l'être. D'ailleurs, ça n'existe pas, les communistes. Je ne convoite pas les richesses des gens, loin de là. Mais je questionne la moralité politique des hommes d'État, des États riches qui lâchent de la liesse pour se faire passer pour des bienfaiteurs. Quand ce sont eux-mêmes qui nous réduisent à ce moins que rien que nous sommes. M'envie dit même Jacques camarade là, les m'a songé gros pays riche yo, k'ap lage miette banou nan assiette, m'envie dit même Jacques avec camarade là, la France paye m'dolam. Ma France paye m'dolam pour me sortir dans misère, paye m'dolam pour me faire développement, paye m'dolam pour m'ouvrir l'école, paye m'dolam pour me faire l'hôpital, paye m'dolam pour me faire route. La France paye m'dolam, c'est ça m'envie dit. Ou a besoin de dire moi si ou bon moi y a volé même Jacob Petro-Caribéa m'ta dou dans oreille ça pas trop garder ou bam comme moi parce que m'boule dans de l'eau chaud moi les moi de l'eau frette m'a paix m'pa plaguer dans mes chat yo m'pa plaguer dans mes déchets pillés yo m'pa plaguer dans mes nèg qui fait 3 jours avant chat qui volait passer son pas connaît pour venir piller encore même bral gérer pour le faire développement payer $, la France. T'as une belle mobilisation, tant que ça m'a gardé partout dans le monde, et pour George Floyd, et que Monsieur Derek est tué dans façon de tuer. Une mobilisation comme ça pour dire la France pays ou exploiter l'argent yo. Nous avons été exploités par plusieurs pays, mais seule la France osa nous demander de payer pour reconnaître notre indépendance. 150 millions de francs or. Si comme ça capitalisé, je vous dis, là, un pile milliard. Oh, la France paye $, pour me faire développement. Quand vous volez
À un peuple, ses fortunes, ses richesses naturelles, ses richesses minières. Vous lui volez son avenir et aujourd'hui encore, vous lui mettez le genou sur le cou et les mains dans les poches comme Derek pour symboliser la mise en sécurité de ce que vous venez de lui voler. Sa dignité. Ah, mes bien-aimés, puisque la vie est un don sacré de Dieu, Dieu lui-même la protège en disant à l'homme, tu ne tueras point. L'écriture, dans le récit du meurtre d'Abel par son frère Caïn, révèle dès les débuts de l'histoire humaine la présence dans l'homme de la colère et de la convoitise, conséquence du péché originel, mes bien-aimés. L'homme est devenu l'ennemi de son semblable. Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie vers moi. Maintenant donc, maudit sois-tu de la part de ce sol même qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Reconnaissant le caractère sacré de la vie humaine, mes bien-aimés, dans son article 19, la Constitution haïtienne stipule l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Malheureusement, ce que nous voyons sous nos yeux, mes bien-aimés, ce sont les actes des bandits de grand chemin, les gangs armés, mais il y a des pratiques qui enlèvent plus de vies humaines que les armes des bandits. Mais j'entends aussi qu'on fasse taire les armes des bandits. Mais, il y a un pilote d'armes qui a simé la mort. Et m'tend des bon Dieu qui a pas adressé avec nous aujourd'hui, à ta coup. Il t'a pas adressé à Caïn. Il a pas adressé la Caïn moderne aujourd'hui, à vous le dire, où est ton frère? Où est ton frère? Nous devons faire un faisceau pour dire non à l'inacceptable, non à la gangstérisation de la population, non à l'armement de la jeunesse à des fins politiciennes. Il faut un éveil de notre conscience de peuple. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir Haïti comme si ce pays était un mal. Nous sommes carrément une population de survivants, pas des survivants au tremblement de terre, pas des survivants au cyclone, mais aux gangs armés, aux assassins des rues, aux buveurs de sang, aux corrupteurs et corrompus qui pillent et souvent même, trop souvent, assassinent en pillant ou assassinent pour piller. Quand la nation devra demander des comptes, mes bien-aimés, elle s'interrogera pour savoir pourquoi, au lieu de trouver des solutions nationales à nos maux endémiques, nous préférons chercher des alternatives individuelles, appropriées ou non à chaque situation. Compagnie sécurité, chaque coin là où joigne youn, il y a 20 nous au prix fort. Ça ne relève sécurité. Suivez mon regard. Et nous, les plus capables, possédons peut-être chacun notre petite génératrice et inverteur devant l'inefficacité de l'EDH. Nous avons notre Jeep 4x4 comme alternative au piteux état de nos routes. Un permis de port d'armes à la gangrène de l'insécurité. C'est vraiment du chacun pour soi, Dieu pour tous, ou pire encore, chaque coucouille clairé pour Jéhu. L'individualisme occupe, mes bien-aimés, le haut du pavé, laissant le collectivisme à la remorque de notre société. Et on semble être d'accord là-dessus. Où est ton frère? Où est ton frère? De même que le Seigneur demanda à Caïn, où est ton frère? Il nous demande aujourd'hui. Oui, vous et moi qui sommes les descendants de Caïn, où est ton frère? Oui, nous sommes les descendants de Caïn, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, nous sommes les descendants de Caïn. Acte 17, 25 nous dit, et la science moderne nous l'a prouvé, la parole inspirée de Dieu nous vient par le truchement de Paul, et nous dit que nous sommes de seul sang. Acte 17, oui. Verset 25 là.
noir, blanc, bronzé, déchiré, et tout bagage jaune, nous sommes tous nés d'un seul sang. Et cette vie humaine qui a commencé en Afrique et s'est éparpillée sur toute la terre, oui, elle a une seule origine. Nous sommes une seule race, la race humaine. Et si je reviens à la pensée de Rolls Soyinka, la souffrance imposée à ces milliers d'affamés, mes bien-aimés, me concerne. Oui, parce que si je regarde mourir mon frère de la tyrannie, sans même que j'ai le courage de la dénoncer, je meurs, ou du moins l'humain qui est en moi est mort. Est-ce que je peux regarder les laissés pour compte de Cité Soleil, de La Saline, mourir de faim? Je suis capable de pas gagner rien pour me bailler au manger, mais je suis capable de dénoncer corruption qui empêche au manger. Je suis capable de dénoncer corruption qui empêche de venir côté priorité. Je suis capable de dénoncer corruption qui empêche à l'école là. Oui, je suis capable. Est-ce que squelette que m'a regardé dans la télévision, que ONG a utilisé dans des émissions pour ramasser cob yo, est-ce que c'est frère moi? Est-ce que me concerné? Oui, me concerné. Oh. Où est mon frère? Où est ton frère? Ce petit que j'appelle Cocorate et qui vient me mendier son pain. À ce qu'il paraît, il est lui aussi mon frère. Ah oui. Mais qui d'autre qu'à mon frère? Ah, ce millionnaire qui a pillé le pays. Hein? Mais qui pille le pays, qui soucie tout le sang pays, et puis qu'on y a là, qui est les millionnaires, c'est frère tout. Oh. Oui. Waouh. Ah ben si c'est frère moi, si ça me dit là, m'ta dit milliardaire que richesse li yo pourri parce que trop moun a pourri grand goût sur richesse li yo. M'ta dit millionnaire, cri malheureux yo, monter dans les oreilles Seigneur, ça l'a tout pisi yo, l'a sous ses sang yo et puis yo prennent pour papa bon cœur parce que c'est lui créé pour yo. Oh. M'ta dit gang yo tous c'est frère yo que sans victime yo a crié jusqu'au Seigneur. M'ta dit sénateur, député qui mal enrichi, qui prend l'argent pauvre l'argent pauvre pour yo enrichi tête yo eh ben semble me besoin yo frème tout, faut me di yo manger assez pain malheureux yo. Oups. Ça veut me grand pile frère. Plus de 7 milliards. Mais Seigneur, que faut-il que nous fassions pour tant de frères, tant de sœurs? Et j'entends le Seigneur me dire, vous connaissez déjà ma loi, celle de l'amour. Sache que la vie est un don sacré de Dieu. Oui, Seigneur. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, Seigneur. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à toi-même. Merci, Seigneur. Partage ton pain avec celui qui n'en a pas, car chacun doit manger à sa faim. Oui, Seigneur. Nous connaissons, nous pas suspendre répéter, mais malgré tout, nous pas souffrance l'autre, qui ça pour nous faire, Seigneur? Oh, ne dérobe pas. Au contraire, travaille pour répondre à tes besoins et aider ceux qui ne peuvent pas travailler. Ah oui, Seigneur, c'est ça. Cherche les intérêts des autres avant de chercher tes propres intérêts. Oh oui, Seigneur. Ouf. Seigneur, tu me dis de considérer les autres comme étant supérieurs à moi-même, comme étant au-dessus de moi-même. Tu me dis d'apprendre que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même quand il est dans l'abondance. Oh, Seigneur, tu me dis de ne pas mettre mon espoir dans la rapine, mais de manger à la sueur de mon front. Oh, merci Seigneur. J'en ai assez entendu, Seigneur. Laisse-moi chercher mon frère. Ah, tu me dis qu'il est là. Il est là. Il est juste à côté.
Il est juste à côté. Il est juste en face. Il est juste dans le voisinage. Il est juste à côté de moi. À chaque coin de rue. C'est mon frère. C'est mon frère. Seigneur, donne à tes serviteurs, à ton Église, la force de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'annoncer la bonne nouvelle, mais aussi de dénoncer le mal, de dénoncer l'injustice, de dénoncer le péché et de travailler pour que tous puissent manger à leur faim. Merci Seigneur pour ta parole et que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre la Bible à la croisée des générations, une source de rafraîchissement spirituel pour toutes les générations. Nous espérons qu'elle a servi à l'édification de vos âmes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Par email, pauledzer@gmail.com PAULEDZAIRE. Par téléphone, 438 527 0464, Canada. 617 549 3200, États-Unis. En attendant notre prochaine émission, restez avec la paix de Dieu.